Philippe, bienvenue à toi. Tu es jésuite, tu es belge, je ne sais pas dans quel ordre il faut le dire. Et depuis bien des années, tu es à Lumen Vitae, à Bruxelles. Lorsque nous nous sommes rencontrés rapidement, il y a quelques semaines, dans une brasserie à Paris, à l'heure de midi, avec Ingrid, nous avons évoqué avec toi l'importance que nous trouvions à une expression que tu utilises parfois et que d'autres utilisent de plus en plus souvent, lorsque tu parles d'une pastorale d'engendrement. Tu as récemment publié un livre avec d'autres auteurs autour de cette attitude, une pastorale d'engendrement. En cherchant un grand témoin, la commission assise a d'abord cherché un homme ou une femme enraciné dans la parole, aux deux sens de ce terme. Un homme qui cherche à parler vrai, à parler librement. Et puis un homme enraciné profondément dans la parole de Dieu. Nous n'avons pas cherché un conférencier ni un enseignant, même si tu peux être l'un et l'autre, mais quelqu'un qui accepterait, sous le mode du récit de vie, de parler à partir de sa vie, de nous dire, de reprendre le thème de ces assises, comment, t'étant élancé, cela a permis à d'autres de grandir. À toi la parole, Philippe. Merci, Christian. Vous allez peut-être vous demander, mais quels témoins ont-ils été dénichés là? Un vieux jésuite belge, c'est déjà pas si fréquent, et en plus, il parle mal. Sa prononciation, ça va pas. Pour les amis français, je tiens à préciser que ça n'a rien à voir avec l'accent belge. C'est parce qu'il n'y a pas de confusion. Ça vient d'une opération, d'une tumeur cancéreuse que j'avais à la langue, qui a été faite il y a 14 ans, qui m'a permis de parler. Et ça, c'est un bien. Il y a quelques consonnes, quelques voyelles qui sont restées accrochées au bistouri du chirurgien. Et nous devons nous en passer aujourd'hui. Alors, si vous ne me compreniez pas, vous levez la main, si possible, pendant que je parle, plutôt qu'après mon témoignage. C'est plus efficace. Mais si je suis dans cette situation-là, pourquoi ai-je accepté de vous donner un témoignage? Ça ne s'explique pas. C'est un coup de cœur. Un coup de cœur pour le thème des assises. Et lance-toi, ils grandiront. Cela me parle. Un coup de cœur pour la mission qui est la vôtre auprès des jeunes. Vous comprenez? Pour les gens de ma génération, les jeunes, c'est un peu mystérieux. C'est une autre planète, pour ne pas dire une autre galaxie. Et vous savez que les galaxies, elles s'éloignent. Et donc, on les voit de plus en plus confusément. Et vous êtes avec eux. Vous travaillez en proximité avec eux. Et ça, c'est tout à fait important pour ma génération. Vous êtes un peu très d'union. Et ce qui m'a encouragé à vous parler, c'est le chant que nous avons chanté hier, un des tout premiers chants que nous avons chanté, et qui dit ceci. Que tu sois premier ou dernier, ta place est là, au milieu de nous. Que tu sois ancien ou nouveau, un avenir s'écrit avec toi. Manifestement, je suis parmi les anciens. Mais vous pensez qu'un avenir peut s'écrire entre nous.
alors cet avenir, merci de me le donner et par le fait même de me donner la parole. Je vous le donne d'abord brièvement, pour que vous puissiez me situer, vous présenter un peu un curriculum vitae, très rapidement, qui je suis, d'où je viens. Et puis, dans un deuxième temps, essayer de relire cette portion d'existence à travers la parole de l'Évangile, un exercice que vous connaissez bien. Et je retirerai quelques convictions qui me paraissent importantes aujourd'hui et que j'aimerais partager avec vous. Je vais avoir 69 ans. C'est beaucoup. Je suis né en 1938. La guerre s'est déclarée en 1940. Durant les 7 premières années de mon existence, j'ai connu la guerre. Et tous les gens de ma génération l'ont vécu de la même manière, et cela marque profondément l'inconscient dans un fond d'insécurité, d'anxiété, où on n'est pas trop sûr du lendemain et où on apprend à vivre avec peu. Et ça, c'est une première chose. Les épreuves de la vie peuvent devenir des forces. Le fait d'avoir dû vivre durant ma jeunesse avec très peu m'a permis d'apprendre à être heureux en n'ayant pas beaucoup de choses. Et ça, c'est une force. 45, la guerre se termine, puis viennent les études. Primaire chez les frères des écoles chrétiennes, secondaire chez les jésuites, tiens, les jésuites, ils étaient déjà là. Puis, une année d'université, et puis, 1956, je rentre dans la compagnie de Jésus. Ou plus exactement, la compagnie de Jésus accepte de me recevoir. Je me suis toujours demandé pourquoi, mais ça, c'est son problème. Et puis commence la deuxième partie de ma vie. De 1956-1958, 2 années de noviciat où essentiellement nous apprenons à prier et nous apprenons à faire communauté. J'y reviendrai. Et puis, 16 années d'études que les enfants parmi nous ne se mettent pas à dire « ça n'existe pas, ça n'existe pas ». Si, ça a existé et j'en suis une trace vivante. 16 années d'études. Au milieu, 1 année, 2 années où j'ai été professeur auprès de jeunes, des adolescents, qui ont été pour moi 2 années lumineuses. Et puis, en 1970, je suis ordonné prêtre dans la compagnie de Jésus. Après cela, en 1974, pour nos amis belges, 1974. En 1974, j'entre à l'Institut Lumen Vitae, qui est un institut qui accueille des étudiants venus de tous les pays du monde. Il est international et il forme à écouter l'Écriture et à transformer la catéchèse et la pastorale à la lumière de la parole de Dieu. Et je suis toujours professeur à Lumen Vitae. Durant toutes ces années, un événement important, en 1992, je suis atteint de cette tumeur cancéreuse à la langue. J'ai dû abandonner toutes les responsabilités institutionnelles et je me suis senti plus libre pour adresser une parole plus personnelle aussi. Parce que quand vous êtes responsable d'une institution, vous n'êtes jamais tout à fait libre. Quand je relis cette histoire à la lumière de l'Écriture, je dirais d'abord une première chose qui me frappe,
qu'était l'éducation durant mon enfance, mon adolescence et mes premières années de vie religieuse. Si on avait dû faire une assise comme la vôtre à cette époque-là, il me semble qu'on aurait été là. Apprendre nos valeurs, mettre en pratique, et là, tu seras un homme, mon fils. Quelque chose comme cela. L'éducation que j'ai reçue, c'était d'intégrer les valeurs que nous enseignait notre milieu social. Par exemple, il fallait faire des études, et des études universitaires, pour avoir un beau métier. Il fallait épouser une fille de son milieu social, si on ne devenait pas prêtre, ce qui était plus rare quand même. Il fallait pratiquer la religion, aller à la messe. C'était un peu de il fallait. Et dans ce but-là, l'éducation était fondée sur un exercice de l'autorité tout à fait rigoureux. Je vous donne un petit exemple. Quand j'étais en primaire, tous les jours, après les classes, toute l'école se réunissait dans le grand hall. Devant nous, il y avait le frère directeur, en soutane. Au-dessus de lui, le crucifix. Là-bas à gauche, la photo du roi. Et là à droite, la photo de la reine. Nous sommes en Belgique, hein? Puis, petit coup de sonnette. Et tout le monde s'inclinait à la fois devant le directeur, le crucifix, le roi et la reine. Ça faisait un. L'autorité, elle était toujours garantie par Dieu quand on désobéissait au directeur ou à ses parents, on désobéissait à Dieu. Et nous avions d'ailleurs une représentation où Dieu figurait au milieu d'un triangle avec un œil, et il voit tout, il sait tout. Nous étions éduqués dans le respect de l'autorité que nous devions à Dieu lui-même. Ça faisait des personnalités très cadrées. On aurait pu aussi, à ces assises durant ce temps-là, mettre là, obéis, et là, tu seras bien. C'était un peu ça. J'ai vécu l'évolution qui a fait qu'on écrit là, élance-toi, et là, tu grandiras. Et c'est extraordinaire ce changement. C'est-à-dire qu'en quelques années, la personne dans ce cas unique est devenue plus importante que son milieu d'appartenance. La personne dans le chemin unique qu'elle trace dans la vie, élance-toi à ses risques et périls, parce qu'il faut perdre quelque sécurité, est devenue plus important que la conformité à ce que les générations anciennes ont toujours pensé et toujours vécu. Et ça, vous ne mesurez peut-être pas l'évolution que ça a été pour la génération qui a été la mienne. Ce n'est que petit à petit que nous avons pu entrer dans ce mouvement-là. Mais il me paraît tout à fait bénéfique. Quand je le relis à la lumière de l'Évangile, je suis frappé de voir que le Christ s'adresse toujours à l'un, à l'une ou à l'autre en l'approchant
dans ce qu'il a d'unique. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ce n'était plus un Dieu qui sait tout, qui voit tout. C'est un Dieu qui nous demande quel est ton désir. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et que puis-je représenter dans ta vie? Et quand vous lui dites, Seigneur, que je vois, dans l'Évangile, Bartimée, il voit. Jésus prend notre désir à bras le cœur et le pousse jusqu'aux limites de lui-même. Jamais dans l'Évangile, le Christ n'aborde quelqu'un à partir de ses failles, de ses limites. Dans ma génération, on disait de son péché. Quand il va lâcher, il ne lui dit pas, mais tu as volé la moitié de tes biens, qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit, je vais loger chez toi. Il a toujours une parole qui permet à l'autre de s'élancer et de grandir. Je pense que l'évolution de notre société nous permet de mieux comprendre qui est la personne du Christ et par le fait même qui est le Dieu en qui nous croyons. Une autre chose que j'aurais aimé vous exprimer, c'est la manière, par le fait même, dont a évolué en moi l'image de Dieu qui était la mienne lors de mon enfance et de mon adolescence. J'ai eu la chance, je considère cela maintenant comme une chance. J'ai eu la chance de grandir dans un milieu familial qui se posait énormément de questions sur Dieu. Plus tard, j'étais déjà jésuite. Mon père, qui était un homme très honnête dans la vie, a demandé un jour à me voir pour me dire, en bref, tu sais, en ce qui me concerne, je suis pratiquant, mais je ne suis plus croyant. Je lui ai demandé, mais alors, quel sens a ma vie pour toi? Et il m'a dit, je pense qu'il est utile à l'humanité qu'il y ait des personnes qui consacrent leur vie à faire du bien. Ma vie s'expliquait à ses yeux sans Dieu, sans le Christ, mais c'était faire du bien. Et je me souviens aussi que quelques semaines avant mon ordination sacerdotale, nous sommes en 1970, les supérieurs avaient fait une réunion des parents de tous ceux qui allaient être ordonnés. Mon père avait écouté le témoignage des parents, et puis après, il avait levé la main, et il avait fait cette réflexion devant tout le monde. Il avait dit, au fond, la question la plus importante, c'est de savoir si c'est Dieu qui nous a créés ou si c'est nous qui avons créé Dieu. Moi, je ne savais plus où me mettre. On était dans un milieu bien pensant, assez catholique, les parents de futurs prêtres. Et voilà, il y avait là un père de famille qui mettait un petit peu de trouble dans l'eau dormante. J'ai été éduqué avec cette question au fond de moi. Dieu, ce n'est pas évident. Par un Dieu, ce n'est pas évident. Nous n'avons aucune certitude. Et j'estime que c'est une chance, parce que ça m'a rapproché, durant toutes ces années, de tous ceux et celles
qui ne croient pas en Dieu. Et je les estime profondément comme j'estimais mon Père. Ce n'est pas si simple de croire en Dieu. Ça ne va pas de soi. Vous allez peut-être me demander, mais alors, pourquoi êtes-vous, es-tu resté chrétien? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas quitté la foi comme ton père, comme beaucoup d'amis? Nous sommes entrés dans la compagnie de Jésus, en 1956 à 25. Nous restons 4. Tous les autres ont quitté. Ils sont restés de grands amis. Nous nous voyons régulièrement à 4-5. Beaucoup d'entre eux ont quitté la foi. Et je continue de parler avec eux. Pourquoi suis-je chrétien? Ce qui a été essentiel pour moi, c'est l'expérience intérieure de Jésus-Christ, qui s'est lentement creusée dans la prière. Et je me souviens très bien que les premières ébauches de cette expérience, c'est lors de ma première communion. J'avais 7 ans. Et j'ai vécu une expérience de Dieu qui a été comme une petite lumière dans ma vie. Elle s'est éteinte durant mon adolescence, mais elle est revenue après. Et j'aimerais vous dire que vous travaillez avec les jeunes. Dieu peut entrer en alliance très intime avec des enfants. Et ça mérite un immense respect de notre part. Ce n'est pas pour rien que dans l'Évangile, Jésus accueillait les enfants, les bénissait. Mais cette expérience de Christ, elle s'est approfondie durant ma grande retraite au noviciat. Comment est-ce que je la caractériserais? C'est comme une petite source intérieure, ou, comme nous le chantons dans le chant des Assises, un murmure qui m'entraîne et qui me pousse à faire bouger le monde. Le sentiment d'une présence. On n'est pas seul dans cet immense univers. Ils seront présents à nous. Le sentiment d'une présence qui donne courage et force pour vivre les épreuves de la vie et les traverser. Quand je parle de cela avec mes amis qui ne sont plus croyants, ils me disent, mais c'est une projection. Tu te donnes cette présence à toi-même. Mais ça ne correspond à rien. J'ai longtemps réfléchi là-dessus. J'ai eu le temps, 16 années d'études. Et puis je me suis dit, mais si c'était le cas, alors je pourrais me donner cette présence quand j'en ai envie. Et c'est pas comme ça que ça se passe, l'expérience de Dieu. Elle est donnée, et puis on est parfois, souvent, dans un désert. Et puis, elle est à nouveau donnée. Non, ce n'est pas de cet ordre-là. Ils me disent, mais c'est une émotion artistique. Je ne pense pas que c'est vrai. La présence qui nous est donnée nous pousse à nous donner aux autres et à faire bouger le monde. Et ça, c'est plus qu'une expérience artistique. Et puis, nous pouvons la relire à l'intérieur de l'Écriture. Je pense aux disciples d'Emmaüs, qui eux relisent leur vie
Et au moment du partage du pain, ils ont le cœur brûlant. Le Christ s'intériorise en eux et aussitôt, ils trouvent la force d'aller retrouver les compagnons à Jérusalem. La présence du Christ qui nous est donnée, elle nous met en mouvement vers les autres. Et c'est sa spécificité. Il nous reste encore 5 petites minutes. Très bien. Petite ou grande? Petite. Ce que je peux peut-être vous dire, du haut de mon grand âge, c'est que quand cette expérience vous est donnée, elle ne s'efface pas avec le temps. Il peut y avoir des moments où elle n'est plus là. Mais elle peut toujours revenir plus profonde, plus paisible, plus assurée, et source d'un dynamisme renouvelé. N'ayez pas peur dans les moments où vous ne la sentez plus. Ce sont des moments où elle s'approfondit, mais elle ne disparaît pas. Elle est une force fidèle dans la vie. La première fois que je l'ai faite, c'est au moment de l'Eucharistie. Et l'Eucharistie est restée pour moi un moment fort. Je l'ai d'abord vécu comme une union intime avec le Christ. Puis, plus j'avançais dans la vie, j'ai pris conscience que dans l'Eucharistie, nous devenions, nous, son cœur et son sang. Dans le récit de Marc, l'évangile de Marc, quand Jésus instaure l'Eucharistie, il donne le pain et il dit, ceci est mon cœur. Puis, il donne le vin et le récit nous dit, et ils en burent tous. Et c'est après que Jésus dit, ceci est mon sang. Ceci, c'est nous qui avons mangé son cœur, qui avons bu son sang, qui devenons frères et sœurs, membres les uns des autres, prêts à donner nous aussi notre vie comme lui, pour que d'autres puissent grandir dans la foi. L'Eucharistie, c'est un mouvement vers les autres. Et je terminerai par où nous avons commencé ces assises. Le message que Benoît XVI vous a adressé. Il faisait allusion à sa dernière encyclique, qui est en même temps sa première. Je vous lis un extrait de cette encyclique. À cet acte d'offrande de lui-même, Jésus a donné une présence durable par l'institution de l'Eucharistie. L'union avec le Christ est en même temps union avec tous ceux auxquels il se donne. Je ne peux avoir le Christ pour moi seul. La communion me tire hors de moi-même, vers lui, et en même temps vers l'unité avec tous les chrétiens. Nous devenons un seul corps ensemble, dans une même existence. L'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain sont maintenant vraiment unis. Le Dieu incarné nous attire tous à lui. Je pense qu'il dit vraiment bien, ce vers quoi nous conduit
l'Eucharistie, elle nous élance vers les autres pour que nous puissions grandir ensemble. Je vous remercie. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Merci Philippe Bach, merci pour cette parole qui nous aide à grandir. Maintenant, nous vous proposons un court intermède musical de 2 ou 3 minutes qui va nous permettre de laisser descendre cette parole en nous, de voir ce qui fait écho, ce qui résonne, ce qui nous interpelle aussi. Voilà quelques petites minutes. Couleur de mer, un peu de sable et de poussière. Page 63. Autant de choses pour faire le monde. Du marron clair, couleur de terre, beaucoup d'argile, un peu de pierre. Autant de choses pour faire le monde. Avec tes mains.
passer aux questions en grand groupe. On voulait vous proposer de prendre quelques petites minutes, 2 ou 3 minutes avec votre voisin le plus proche. C'est pas la peine de vous déplacer, mais vraiment d'échanger avec votre voisin, avec la question en tête, quelle question j'aimerais poser à Philippe Bach et qu'est-ce qui m'a interpellé, qu'est-ce qui m'a déplacé. Voilà, 2, 3 petites minutes. Merci. Ça, c'est important, si tu peux dire ça, à un moment donné, de nous rendre présents dans les paroisses, de ne pas être à côté. Bien, je vais interrompre déjà vos conversations parce qu'on n'a pas extrêmement de temps. Donc maintenant, on va passer aux questions-réponses avec Philippe Bach. Il y a 3 porteurs de micro dans la salle. Donc on va prendre les questions 3 par 3. N'hésitez pas à vous lancer, on n'a pas beaucoup de temps, donc il faut y aller. Puis vous avez vu que Philippe Bach a une parole libre et donc allez-y, on prend les questions 3 par 3. Et levez-vous, s'il vous plaît. Vous dites que votre père vous a expliqué qu'il émettait une hypothèse en fait sur l'existence de Dieu. Est-ce que ça ne vous a pas éloigné un peu de votre vocation? On passe à la question suivante. Même si elles ne sont pas sur le même thème, c'est pas grave. Hein. Moi, c'est le regard que Philippe porte sur l'éducation qu'il a reçue, qui semble bien différente de celle de maintenant. Est-ce que vous pensez que cette éducation a été pour vous positive ou que celle actuellement que les jeunes reçoivent est mise en question? Une troisième question, d'abord. Ma question, ici devant vous, ma question c'est, est-ce que je suis de la même génération que le père Philippe, même un peu plus loin que lui encore. Je me demande si notre attitude, la tienne et la mienne, d'être capable de nous élancer encore, pour grandir encore, bien que nous soyons plutôt à l'âge où on va commencer à se rapetisser un peu. Est-ce que cette capacité que nous avons dedans de nous ne tient pas au fait que justement nous avons eu une éducation rigoureuse qui nous permet toujours en quelque sorte de rebondir, alors que ceux qui arrivent dans le monde d'aujourd'hui sont sans repère et par conséquent doivent se débrouiller avec la liberté. Je ne sais pas si je suis assez clair, Philippe, avec la question. D'accord. On y verra tout à l'heure. Oui, je pense, enfin, on en reste là pour le moment. Oui, on en reste là. Est-ce que l'éducation que j'ai reçue a été positive?
Je pense que oui, à l'époque où je l'ai reçue. Elle ne le serait probablement plus si on la donnait maintenant, vu l'évolution de la société et de la culture qui s'est passée entre mon époque et la vôtre. Nous sommes dans une société beaucoup plus diversifiée que la mienne, où toutes les pensées, tous les modes de vie, tous les styles de vie, toutes les convictions se brassent, s'entrechoquent, se mêlent. Ce n'était pas comme ça de mon temps, où tout le monde pensait à peu près la même chose et agissait à peu près de la même manière. Donc je réponds oui, c'était positif à mon époque, ça ne le serait plus maintenant. Et ça me permet d'aborder la deuxième question. Nous avons reçu une éducation vigoureuse dans le monde qui était le nôtre. Mais nous ne pouvons absolument pas comparer ce monde-là au monde d'aujourd'hui. Et les jeunes qui sont là, qui vivent dans ce monde beaucoup plus diversifié, ont un peu à nous apprendre comment vivre dans ce monde. Parce que leur situation est tout à fait différente de celle que moi j'avais au moment où j'ai été éduqué. Nous disons-nous, ils sont plus fragiles que nous. En sommes-nous si sûrs? Si c'est le cas, qu'en peuvent-ils? Est-ce que ce n'est pas notre société, celle que nous avons faite, qui est devenue extrêmement difficile à vivre? Et donc, voilà comment je me situe par rapport à cela. Et je suis émerveillé de la capacité qu'ont les jeunes de rebondir eux aussi. Est-ce que l'existence de Dieu, que mon père mettait en question, ne m'a pas posé de problème au niveau de ma vocation? Non. Ma vocation ne repose pas sur des certitudes. Ma vocation, c'est un mouvement de confiance que je refais et qui a, à travers le cheminement, ses propres assurances. Mais une assurance n'est pas une certitude. Et je remercie mon père d'avoir été vrai avec moi et de m'avoir dit que ce n'est pas si évident. Sur la question du baptême. On m'a posé une question sur le baptême. On va reprendre une série de questions. Il y en a une là, pour commencer, et que les porteurs de micros se préparent ici, si tu veux y aller. Comment avez-vous réussi à avoir une relation personnelle avec Dieu? Merci de faire des questions assez concises. Ce sera sans doute la dernière vague de questions. Vous avez témoigné avec force de l'expérience intérieure de Jésus. Pour nous qui sommes animateurs auprès des jeunes, est-ce que vous auriez quelques conseils pour nous-mêmes nous aider à faire découvrir cette richesse aux jeunes? Une autre question là-bas. Comment, à votre âge, avez-vous pu avoir un regard positif sur le monde actuel et ne pas magnifier le passé comme certains courants le font? Alors, on en prend encore deux et ce sera les dernières. Comme ça, on peut faire une réponse groupée. Vous avez parlé que donc votre père votre famille n'avait pas la même vision de la foi que vous. Votre père avait abandonné sa foi, beaucoup de vos amis aussi. Est-ce que ça a changé un petit peu votre relation avec eux, ou est-ce que ça a mis des bâtons entre vous et votre famille, ou vous et vos amis? La dernière question ici. La souffrance est souvent un obstacle, et tu l'as traversé, Philippe. Et l'adolescence est une grande période de souffrance. Qu'est-ce que tu veux nous dire de ton expérience? Est-ce que c'est pas trop facile parfois de dire que la souffrance nous rapproche de Dieu? C'est quelque chose qu'on entend souvent. Merci.
si je vais mettre ensemble deux questions. Les deux premières. Comment la relation avec Dieu est-elle devenue importante pour moi et comment pouvons-nous faire, nous les jeunes, pour que la relation au Christ devienne importante pour nous? Là, ça me permet de vous exprimer une conviction très forte en moi et qui a grandi avec le temps. Dans ce monde où tout bouge et où l'Église bouge avec et où des pans de l'Église sont en train de se fissurer, il y a de moins en moins de monde aux messes et les curés des paroisses le savent bien. Il y a de moins en moins de vocations et on se demande parfois, mais où tout ça va-t-il aller? Je pense que dans cette situation-là, la meilleure chose que nous puissions faire, c'est de lire ensemble les évangiles, le récit des évangiles, et de nous mettre en petit groupe devant la personne de Christ. Retrouver des assises intérieures, parce que les assises que vous allez vivre en vous demandant quelle solution aux questions institutionnelles, c'est très important de se poser les questions-là. Mais si ça ne plonge pas ses racines dans des assises intérieures, là, alors ça n'a pas beaucoup de sens. Et ces assises intérieures, nous pouvons les trouver en revoyant, en priant, en intériorisant la manière dont Jésus a été homme parmi les hommes, sa manière à lui de vivre sa vie humaine face à son Père. Lire les évangiles ensemble, et je ne saurais vous conseiller de vous mettre en petit groupe, 5, 6, 8, 10, de prendre le temps ensemble de lire tout un récit. Vous retrouverez des assises intérieures. Et c'est cela qui pourrait nous manquer aujourd'hui. Et c'est cette contemplation de Christ qui m'a donné ce regard positif sur notre monde. Jésus, dans l'Évangile, a toujours un regard positif sur ceux et celles qu'il rencontre. Et pour finir, à le regarder, à le contempler, à lui demander de pouvoir le suivre, on a insensiblement le même regard sur les personnes qui nous entourent. Et plus j'avance dans la vie, plus je trouve extraordinaire le courage des hommes et des femmes, de quelque milieu qu'ils soient, de quelque conviction philosophique ou religieuse qu'ils soient, le courage qu'ils déploient simplement pour vivre un peu humainement chaque jour, en essayant de faire un peu de bien autour d'eux. C'est extraordinaire. Et l'Évangile nous dit, s'ils ne peuvent vivre comme ça, c'est que le Christ est présent dans leur vie, même si eux ne croient pas en lui. Il continue aujourd'hui de nous pousser vers un monde plus juste, plus fraternel, que nous soyons chrétiens ou que nous ne le soyons pas. Et c'est ce qui a fait qu'avec mes amis qui ont quitté la foi religieuse, j'ai gardé des amitiés profondes avec un immense respect pour eux. On peut être amis beaucoup plus profondément que nos convictions religieuses, au niveau d'un fondement humain. Et ça, c'est vraiment très important. On m'a aussi demandé si
la souffrance n'avait pas été un obstacle pour moi. Je vous raconte une petite anecdote, mais qui a été décisive dans ma vie. En 1992, quand j'ai fait cette tumeur cancéreuse à la langue, mon angoisse, c'était « est-ce que je vais pouvoir reparler ?» Les médecins me disaient oui, mais quand je leur demandais jusqu'où, parce qu'on peut aussi pouvoir murmurer sans se faire comprendre, ils me disaient ça dépend des personnes. Et donc, ça ne me rassurait pas beaucoup. Du coup, quand les gens venaient me voir à l'hôpital, comme je ne pouvais plus parler, j'avais une trachéotomie, j'avais fait des petites fiches avec des questions. Suivant la personne qui venait, je choisissais une fiche. Je la lui donnais. Et il y avait une fiche sur laquelle il était marqué « Est-ce que je vais pouvoir reparler ?» Ça, c'est mon angoisse. La plupart des gens qui venaient me voir me disaient « Mais oui, tu verras, tu pourras reparler. » Et moi, je me disais « Mais qu'est-ce qu'ils en savent ?» Et j'ai compris qu'au fond, ils essayaient de dépasser leur propre angoisse. Mais ça n'arrangeait pas la mienne. Et il y a un collègue qui m'a dit « Qu'est-ce que les médecins en disent ?» Je me suis dit « Tiens, celui-là, c'est intéressant. » J'ai sorti ma petite fiche où il était marqué « Ils disent que oui, mais ils ne savent pas jusqu'où. » Je lui ai donné cette fiche. Et alors il m'a dit « Et comment veux-tu que moi je le sache ?» Je me suis dit, ça devient tout à fait intéressant. Et alors il m'a dit ceci, je ne sais pas si tu pourras reparler ou pas, mais ce n'est pas ça l'important pour moi. L'important, c'est que ce que tu as à vivre, tu le vives le plus dignement possible. Parce que tu sais, un jour, chacun de nous aura une épreuve à traverser comme la tienne. Et ceux qui les traversent avec dignité, ils aident à nous faire grandir. Et c'est cette parole-là. Je me suis dit, énonce-toi, ils nous grandiront. Merci Philippe Bach. Merci Marie. Merci Philippe. Philippe célèbre avec nous l'Eucharistie. Il reste avec nous jusqu'à ce moment-là, avant de se rendre à Bruxelles pour Toussaint 2006, cette grande fête des communautés chrétiennes dans une grande métropole. Cette année, c'est à Bruxelles. Grande mobilisation, comme cela a eu lieu dans d'autres grandes métropoles, à Paris, à Lisbonne, à Budapest. Merci Philippe pour cette parole. Et merci pour votre écoute. Je suis avec vous depuis hier soir. Vous m'avez rajeuni. Parfois, en m'essoufflant un peu, comme lors de la farandole hier, mais ça fait quand même du bien. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Il y a des dissidents par là. Alors déjà, je voudrais dire un grand merci à Philippe Bach pour son témoignage efficace et pertinent. Je pense que vous avez tous été séduits par son témoignage. Je pense qu'on peut l'applaudir.
Alors j'ai encore plein de choses à vous dire aujourd'hui. Pour tous ceux qui interviennent dans les sketchs sur les défis du MEJ, vous avez rendez-vous maintenant, donc après que j'ai fini de dire toutes les consignes, avec Joseph de Charentenay près de la Seine, donc juste là. Ensuite, pour tous les prêtres, pendant la distribution des orientations tout à l'heure, vers 10h45, merci de rejoindre le côté gauche de la Seine en aube, en vue de la messe en visioconférence avec le Liban, qui doit commencer à 11h15 précise. Donc pour tous les prêtres, le rendez-vous sera là, juste à côté, vers 10h45. Ensuite, est-ce que vous avez tous vos papiers pour les forums ? Il faudrait me les montrer parce que là, il y a des bugs dans les paniers. Oui. Si, c'est là. Côté, droit, gauche, enfin voilà. Gauche de la Seine quand je suis sur la Seine. Donc droite là. Les papiers, alors moi je vais les voir. Là ça marche bien, là c'est moyen. Ah, c'est vrai. Alors les papiers, ça va. Par là, ça va. Ok, très bien. Donc il faut les conserver. Ensuite, il y a la boutique Mège là-bas qui vous attend aussi si vous avez des choses à ramener à la maison au lieu de passer commande par Paris. S'il y a des choses là-bas, profitez-en. Une autre petite chose. Tic. C'est vrai aussi. J'avais pas pensé à ça. Au niveau de la cafétéria, en fait, quand vous allez boire là-bas, il ne faut pas jeter les gobelets, parce qu'en fait, ils pensent qu'ils vont être en rade avant la fin, donc c'est mieux de leur laisser pour qu'ils puissent les laver, ce serait très sympa. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous remercie beaucoup. Tic. Vous êtes en récré jusqu'à 10h20. Merci.